chères citoyennes et citoyens de la communauté du Vieux-Gatineau, bienvenue dans la balado-diffusion du Vieux-Gatineau. Ce balado, comme les suivants, fait partie d'un projet citoyen qui découle de la démarche de la revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau, que l'on appelle aussi RUVG. Cette démarche vise l'amélioration des conditions de vie des citoyennes et citoyens en agissant à la fois sur l'économie, l'aménagement du territoire et le social dans une perspective de développement durable, donc qui va durer dans le temps pour les prochaines générations. Toute la communauté travaille main dans la main pour réaliser les objectifs du plan d'action de la communauté ainsi que les diverses initiatives citoyennes. On peut y participer de diverses façons, en restant informé de ce qui se passe dans le Vieux-Gatineau, en participant aux différentes rencontres, activités ou projets dans la communauté. Bienvenue à toutes et à tous, chères citoyennes et citoyens, sur le balado de la rue du Vieux-Gatineau. Aujourd'hui, nous serons deux à animer ce balado, moi-même et Tyler Valoter, qui nous a rejoints dans cette aventure, et qui va, à la suite de l'entretien, se présenter et annoncer les infos de la rue du Vieux-Gatineau. Nous recevons Danica Curie, directrice adjointe d'Ado Jeunes, qui va nous parler de son organisme, c'est-à-dire de son historique, de ses valeurs, ainsi que de sa mission. À la suite de l'entretien, Tyler vous annoncera quelques informations sur la rue du Vieux-Gatineau et je vous annoncerai celles concernant la communauté du Vieux-Gatineau. Alors, bonne écoute, chères auditrices et auditeurs. Bonjour Danica. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, ouais. Ça va bien, je te remercie de venir participer à notre entretien, à notre balado, et puis tu vas nous parler d'Ado Jeunes, ton organisme Ado Jeunes. Je vais faire cet entretien avec Tyler, donc on va être tous les deux à te poser quelques questions. Bonjour. Bonjour. Et puis ma première question, c'est est-ce que tu peux nous parler de ton organisme et quand est-ce qu'il a vu le jour? OK. Dans le fond, Ado Jeunes, c'est un organisme jeunesse qui existe dans Gatineau depuis maintenant 41 ans. Ça a commencé principalement avec des maisons de jeunes. Donc, maison de jeunes, c'est un lieu récréatif pour les jeunes de 12 à 17 ans pour venir faire des activités récréatives avec les animateurs. Puis ensuite de ça, on a évolué. Donc, on a évolué en différents services pour aller justement atteindre l'objectif, la mission de l'organisme, qui est justement au bien-être des jeunes. Donc, nos autres volets, justement, vont toucher différentes sphères qu'on peut retrouver chez les adolescents, par exemple. L'appart Ado Jeunes qui va vraiment aider les jeunes en difficulté à la maison ou en voie d'itinérance. Ou on a aussi le service prévention en dépendance, mais là, je vais plus y aller de détails plus tard. Mais juste pour mettre un peu de contexte, ces projets-là sont venus de financements qu'on a reçus au courant des années, puis on les a continués de les utiliser justement parce qu'il y a un besoin dans la communauté, puis on voit justement que ces services-là fonctionnent bien. Donc, Ado Jeunes, ça a parti comme ça. On est encore en train de s'agrandir. On a maintenant un studio de musique. Ça fait pas si longtemps qu'on a. Ce studio-là, justement, on participe à travers plusieurs petits projets ici dans la région. Par exemple, des festivals. On vient de terminer le festival Autant en fête. C'était vraiment une belle opportunité. On y va chaque année. On anime la petite scène. Donc, on est quand même assez très proactif. Puis, on touche différentes sphères. Par exemple, loisirs et culturels. Ce sont des sphères que on atteint en tant qu'organisme. C'est sûr qu'on va plus aller atteindre aussi dans nos volets d'intervention. Le côté un petit peu plus intervention, puis les problématiques au niveau des jeunes. En gros, ça ressemble pas mal à ça. Parlez-nous un peu plus de la mission de votre organisme. Ben, c'est sûr que je l'ai quand même dit dans la première question. Mais nous, en tant qu'organisme, on a trois missions. Donc, on s'est mis 3 missions qu'on veut atteindre en tant qu'organisme, puisqu'on a quand même un organisme volumineux. C'est-à-dire qu'on a plusieurs volets. Par cœur, je m'en rappelle pas, là, mais de façon générale, il y en a le premier, c'est pour atteindre les activités récréatives, aller divertir les jeunes, loisirs culturels. Donc, Maison de jeunes studio, c'est là qu'on va aller atteindre ça. Les jeunes envoient des problématiques, soit en voie d'itinérance, justement avec notre hébergement d'urgence, on va aller atteindre cet objectif-là. Puis le dernier, c'est au niveau de la consommation, l'utilisation des drogues. Donc on va utiliser cette mission-là avec notre volet prévention des dépendances. Donc c'est sûr que sur notre site web, c'est super bien expliqué, donc on est plus en mesure d'aller comprendre puis voir la mission, mais de façon générale, avec les explications précédentes, on comprend un peu mieux la mission puis l'objectif vers lequel on s'enligne en tant qu'organisme. D'accord. Et puis votre site web, c'est à www.adojeunes.org. D'accord. Oui. Vous offrez différents services aux jeunes que vous recevez. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, comme j'ai expliqué, Maison de jeunes, c'est un lieu récréatif pour les jeunes adolescents de 12 à 17 ans. Donc, dans les maisons de jeunes, on a 3 points de service. Ces 3 points de service-là, on retrouve les mêmes activités puis la même
pas la même équipe, mais la même chimie de l'équipe. Donc, c'est une équipe complète. On se divise en 3 pour être capable d'offrir un service. Dans les maisons de jeunes, on a plusieurs activités comme des tables de pool, tables de hockey, des consoles de jeux. On fait beaucoup d'art plastique. On est très créatifs. Chacun des maisons de jeunes aussi, on a un piano parce que nos jeunes ont beaucoup d'intérêt musical en plus de notre studio, mais on va en parler après. Pendant nos activités qu'on fait à l'année longue sur notre programmation annuelle, si je peux dire ça comme ça, c'est des activités à l'intérieur de la maison de jeunes et à l'extérieur. On va faire beaucoup d'activités sportives. On fait la location aussi d'un gymnase, des petites écoles à côté, puis on y va une fois par semaine avec nos jeunes, puis ça fonctionne très bien, là, je vous le dirais. Ils adorent ça, venir faire du gymnase. On fait aussi des activités spéciales. Donc ça, c'est 1 à 2 activités spéciales. On sort de la maison de jeunes. À ce moment-là, on va faire une sortie payante. Par exemple, aller à la ronde. Donc ça, à ce moment-là, c'est une grosse sortie qu'on fait avec les jeunes. Les jeunes, à ce moment-là, soit que l'activité est gratuite, tout dépendamment des fonds qu'on reçoit, on est capable d'aller chercher des commandites, des dotations, donc ça va dépendre. Sinon, c'est un très faible prix, c'est, mettons, 5 à 15 $ qu'on peut regarder pour faire une inscription dans des styles d'activités-là. On va beaucoup camping, chalet, c'est vraiment qu'est-ce que les jeunes recherchent beaucoup plus parce que c'est des activités qui vont moins au niveau familial ou de façon générale. On va aussi mini-pod puis tout ça, là, on en fait beaucoup, surtout pendant l'été, là, c'est notre calendrier le plus occupé, mais on en fait aussi quelques-unes pendant l'année scolaire. Ouais. Et donc, vous fonctionnez à l'année? Oui, donc nous, on sort une programmation à l'année. C'est sûr qu'elle est malléable, donc on va jouer avec le calendrier, mais on se met des activités qu'on veut, des activités souhaitées. Comme par exemple, les jeunes, cette année, ils aimeraient aller au parc Omega. Donc, dans notre programmation annuelle, faut l'insérer pour permettre justement à ces jeunes-là qui ont demandé de faire cette activité-là, qu'on puisse les sortir puis les amener éventuellement. C'est flexible. Oui. Donc, en fait, est-ce que vous faites des consultations? Vous les consultez Oui, donc 4 fois. Pour une partie des activités? Oui. Ben, dans le fond, il y a des activités qui vont rester là à l'année, quotidiennes, et puis il y en a d'autres qui vont apparaître en fonction des envies. Oui, c'est ça. Surtout plus à l'été parce qu'ils sont plus disponibles. Par exemple, des journées le samedi plus, là, c'est là qu'on va faire des sorties pendant l'année parce que c'est la journée qu'on sait que les gens sont disponibles puis que les parents ils vont les laisser faire une sortie. Là. On va pas la mettre dans la semaine quand il y en a qu'il faut qu'ils aillent à l'école puis ils doivent quitter plus tôt, là. Moi, j'avais une petite idée, mais là, j'ai oublié. En tout cas, bref. Donc ça, c'est les maisons de jeunes, comment qu'on fonctionne. Oui. C'est sûr que, on parlait tantôt des groupes de discussion, on en fait 4 par année. Oui. Ça, c'est le moment où que les jeunes s'assoient avec les animateurs puis ils disent ce qu'ils veulent faire de façon sur 3 mois. Donc, dans le 3 mois, les jeunes disent, par exemple, des activités quotidiennes qu'ils aimeraient faire. Donc, par exemple, des mandalas, faire un sport à l'extérieur, des jeux d'eau. Ça, c'est des activités quotidiennes qu'on peut faire avec eux autres parce que c'est soit qu'on l'a dans notre maison de jeunes ou c'est de proximité. On peut se déplacer dans un parc puis on peut y aller. Puis là, ensuite de ça, les sorties qu'on a déjà établies au niveau annuel, on les propose puis on les choisit pour les 3 prochains mois. Donc, ça dépend du calendrier, mais des fois, on y va à 2 à 3 pour les 3 prochains mois. D'accord. Oui. Donc, tu nous as dit qu'il y a plusieurs emplacements pour les jeunes. Pourrais-tu nous en parler plus des structures destinées aux jeunes? Oui. Nous, on a trois maisons de jeunes. La première, qui est la première qui a été instaurée, c'est celle dans le secteur Touraine, proche de Saint-Louis. Ensuite de ça, on a celle qui est située sur Notre-Dame, donc sur la rue Sans-Cartier, on l'appelle la maison de jeunes Sans-Cartier. Puis notre dernière qui est située dans le secteur Cheval-Blanc, qui a le gros skatepark. Là, habituellement, on dit ça, puis les jeunes, ils savent de où qu'on parle, mais ça, c'est notre 3e emplacement pour les maisons de jeunes. Ah, ben oui, c'est super. Pourrais-tu nous parler un peu de vos projets futurs? Nos projets futurs, ça regarde beaucoup plus au niveau du studio de musique. C'est un projet, là, c'est sûr que j'ai pas présenté l'appart ou le projet Toxico, mais ce sont des projets quand même assez récapitulatifs. On le fait à chaque année. C'est des projets qui fonctionnent bien. Le studio, vu que c'est encore embryonnaire, c'est-à-dire qu'on est encore en train de se faire connaître dans la communauté, de s'intégrer dans les comités culturels, de créer des liens. Donc, c'est un processus qui est vraiment long à faire, surtout quand le monde culturel, il est pas aussi vaste que le loisir. Donc, là, à ce moment-là, moi, c'est pas mon champ d'expertise, donc moi, j'apprends beaucoup sur ce terrain-là. Donc, le studio, c'est nos projets futurs en tant que moi, en tant que projet que j'essaie de faire connaître. Donc, on essaie vraiment de se garder à jour avec ce que les jeunes ils veulent. Donc là, tout ce qui est balado,
On est en train de sortir nous-mêmes notre podcast sur les chaînes. Donc, on fait des podcasts avec les jeunes. Les jeunes, ils parlent de sujets qui leur concernent. C'est des sujets qui leur touchent plus de façon directement. Donc, nous, on aborde ces sujets-là avec les animatrices. Puis, tout dépendamment du sujet, parce qu'il y a des sujets qui sont un petit peu plus sensibles, qui demandent une certaine expertise, on va aller chercher des invités spéciaux qui vont parler de ce sujet avec les jeunes. Donc, ils vont démystifier, corriger un peu les mythes qu'on entend par rapport à certaines problématiques que les jeunes veulent discuter. Puis ça leur permet justement aux jeunes de vraiment parler puis avoir une voix d'une certaine manière pour que le public puisse les entendre. Donc ça, c'est notre projet quand même assez embryonnaire parce que ça fait juste 1 an depuis la pandémie qu'on l'a lancé pour la communauté. Et juste une petite question rapide, on peut les trouver où? Sur Spotify puis Google Balado. Oui. C'est en dessous du nom AdoJazz. AdoJazz. Ouais, donc AdoJazz, donc c'est le studio qui s'en occupe entièrement. On fait l'enregistrement puis on fait le mixing, c'est-à-dire qu'on le met sur les réseaux puis tout ça. Donc ça c'est le studio, mais en d'autres termes, on est en train d'évoluer avec le studio pour se faire connaître puis justement la communauté vienne plus vers nous parce que notre studio est quand même assez bien équipé pour être capable de faire de tout. Oui, on l'a vu. Ouais. Il est formidable. Ouais. Donc, tu sais, c'est pour quelqu'un qui commence dans le domaine, ben c'est une bonne place pour commencer, pour avoir un accompagnement, puis avoir les outils professionnels aussi, vu que c'est à faible prix. Oui. Donc, voilà. Petite question aussi, vous avez des structures un peu partout sur Gatineau, hein? Oui. Ben, on a déjà apporté, là, on a nos 3 maisons de jeunes qui sont situées ici dans Gatineau, mais pour revenir sur les autres volets, l'hébergement d'urgence, c'est quand même un sujet assez important. Il y en a très peu dans Gatineau. Les adultes plus qui sont moins connaissants. C'est sûr que nous, on essaie de distribuer le mot dans les écoles pour les ados. Donc, l'appart ado jeune, c'est un service pour les 13 à 17 ans. Tout à l'heure, j'avais parlé au niveau des maisons de jeunes que c'est 12 à 17 ans. L'appart, c'est une petite différence avec les maisons de jeunes. C'est un service entièrement gratuit pour les jeunes. C'est un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais pour une durée de 1 semaine. Notre objectif, quand le jeune y arrive dans nos services, c'est de le rediriger le plus vite possible vers la maison ou un lieu sécuritaire pour lui. Donc, on offre médiation familiale, donc on offre justement des services pour la famille, puis aussi pour les deux. Un service d'hébergement pour les jeunes, donc ils ont un lit, on peut leur offrir aussi des vêtements, parce que des fois, il y en a qui arrivent, ils n'ont rien du tout, puis de la nourriture. Le jeune, ce qui est très important, il y en a beaucoup qui se posent la question, c'est qu'on brise pas la routine du jeune. C'est-à-dire que si le jeune arrive, il va à l'école, ou il a un emploi du temps, il continue de faire ça à l'intérieur de nos services. Donc, nous, on fait juste lui assurer un logement puis une place pour manger, puis un lieu d'écoute surtout, parce qu'ils viennent, puis souvent, ils ont beaucoup de problématiques. On essaie de justement les aider, les orienter vers de meilleures sources de ressources pour les aider dans ce chemin de vie-là qui est un peu plus difficile pour eux. Quelle raison principale, en fait, parmi toutes les problématiques? Bien, souvent, c'est des conflits familiaux qu'on retrouve, mais on se le cachera pas, il y a beaucoup d'itinérance au niveau des adolescents également. Donc, ceux-là, on les voit aussi de façon dans nos services. Et comment est-ce qu'on fait pour bénéficier, en fait, du service du centre d'hébergement? Ben en fait, on fait juste téléphoner, on regarde s'il y a un lit disponible pour le jeune, puis ensuite de ça, c'est les intervenants qui font l'ouverture du dossier, puis le jeune, il rentre dans nos services. D'accord. Et donc, il va rester 7 jours. 7 ouais. jours. Est-ce que c'est renouvelable ou est-ce que c'est vraiment 7 jours et puis... Ben c'est sûr que si, par exemple, on n'a pas trouvé un lieu sûr pour la personne, pour le jeune, on va pas juste le mettre à la porte. On va essayer de trouver des ressources pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, mais il reste dans nos services jusqu'à temps qu'on trouve une place sécuritaire pour qu'il puisse retourner, si la maison n'est pas considérée comme sécuritaire. D'accord. Puis vous faites, j'imagine, appel à des services sociaux, travailler en collaboration? Oui, ben toujours. En fait, nous, on est affilié avec le CISO. Donc, le CISO, justement, c'est un de nos grands partenaires. Donc, on communique régulièrement avec eux autres, surtout au niveau de l'hébergement. Puis nos travailleurs de rue aussi, c'est un service d'à côté, mais que c'est l'appart qui l'offre. Les travailleurs de rue, c'est des intervenants qui circulent pour justement faire de la prévention, des réductions des méfaits, l'approche qu'ils utilisent auprès des jeunes, justement. Donc, souvent, eux autres aussi, ils peuvent amener des jeunes s'ils voient que, par exemple, un jeune itinérant, à ce moment-là, ils vont l'amener vers les services de l'appart pour l'héberger. Et votre organisme, est-ce qu'il a beaucoup de jeunes? Dans nos maisons de jeunes? Oui. Donc, on regarde principalement ça dépend des secteurs, bien évidemment, parce qu'il y a des secteurs qui c'est beaucoup plus abondant. On est vraiment dans un bon secteur.
Ça varie entre 20 et 25 jeunes pendant l'été, de façon régulière, donc quotidienne à tous les jours. Pendant l'année scolaire, on peut regarder entre 8 et 12 jeunes qui viennent de façon quotidienne à la maison de jeunes. Ouais. D'accord, et quand quotidienne, ça veut dire tous les jours? Ouais, à tous les jours, ouais. D'accord. Ah, mais c'est parfait, c'est un bel organisme, c'est des beaux projets. Hein? Oui. Je sais pas, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Ben, c'est sûr que, tu sais, j'en profite aussi pour, vu que ça va être un balado, tu sais, d'inviter les gens de nous suivre sur nos réseaux sociaux parce qu'on en fait beaucoup on publie beaucoup de nos activités, de nos statistiques, donc ce qui se passe à l'intérieur de nos maisons de jeunes pour faire de la prévention aussi au niveau des parents, parce que nous, c'est très difficile pour nous de rejoindre les parents dans la communauté vu qu'on est un service adolescent. Mais on offre beaucoup d'accompagnement pour les parents, autant au sein des maisons de jeunes qu'à l'appart, qu'en prévention des dépendances. C'est des services qui sont disponibles, puis on les accompagne, soit dans les différentes phases de l'adolescence. Il ne faut pas oublier, l'enfant passe à l'adolescent. Donc souvent, c'est un petit glitch qui se passe dans la famille, donc on est là pour les aider puis les accompagner là-dedans. Mais sur nos réseaux sociaux puis notre site web, on explique nos services de façon très claire avec des petites capsules vidéo puis tout pour les aider là-dedans. C'est des petites choses qu'on fait on the side, comme on dit, là, pour aider justement les parents qui vivent la difficulté. Donc peut-être suivre nos réseaux sociaux, ça serait une bonne chose pour nous encourager. Donc les réseaux sociaux que tu nous as donnés tout à l'heure? Oui, tout à l'heure. Ben, il y a le site web, adojeunes.org, puis aussi notre page administrative sur Facebook, c'est juste Adojeunes Inc. qu'on peut nous retrouver, puis c'est là-dessus, là, moi je la garde plus à jour que le site web, mettons, là, parce que c'est plus facile. Mais c'est là-dedans qu'on va plus publier des statistiques puis des petites capsules qu'on a faites, là. D'accord. Et puis donc, si un jeune veut contacter votre organisme, il peut vous contacter sur Facebook? Oui, sur Facebook. On a aussi une page Instagram, mais c'est vraiment juste pour les jeunes, donc c'est adojeunes, donc ado.jeune. À ce moment-là, le jeune peut s'abonner à notre page. Puis là, à ce moment-là, c'est vraiment au niveau des activités, ce qu'on fait en maison de jeunes. Mais il y a la version chat, il peut nous écrire, puis on peut le rediriger, puis de ça, l'inviter à venir en maison de jeunes pour nous rencontrer, s'inscrire, faire son inscription. Puis il peut vous appeler aussi Oui. Par téléphone? Oui, téléphone sur notre site web, c'est tout écrit. Nos 3 maisons de jeunes, on a nos numéros de téléphone, ils peuvent appeler. Puis nos animateurs sont là pour les aider puis les accompagner si jamais c'est quelque chose qu'ils ont besoin. D'accord, c'est parfait, Danica. Super, merci. Un grand merci. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu. Et puis prochainement, la balado, courant juillet, sera sur le site internet du CVQ peut-être. On va mettre un lien et puis aussi sur la page YouTube. Cool. Ben, merci à vous deux. Merci beaucoup. Ça fait un grand plaisir. Bonne journée, bon retour. Oui, merci. Bonjour, je suis Tyler, agent de la communauté au comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau. Je vais maintenant vous présenter les infos de la RUI du Vieux-Gatineau. La revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau reste à la recherche de sa coordinatrice ou son coordinateur. Son rôle, entre autres, sera d'assurer le bon fonctionnement du travail de tous les comités collaboratifs de la RUI et de mettre en œuvre la démarche via le plan d'action réalisé par la communauté. Si vous êtes intéressé par ce poste, visitez la page Facebook de la RUI VG et ou envoyez votre curriculum vitae et votre lettre de motivation au comité de dotation à l'adresse suivante dg@cvqvg.ca. Vous aimeriez participer à la réalisation du journal ou à la conception et à l'animation de la balado-diffusion? Contactez Eric ou Tyler au 819-893-4300 ou par courriel mobilisation-ruivg@gmail.com. Eh bien, chères auditrices et auditeurs, restez avec nous et suivez la RUI sur son Facebook RUI Vieux-Gatineau. Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 819-893-4300 ou par courriel mobilisation-ruivg@gmail.com ou agente-de-projet-4.cvq@gmail.com. Voici maintenant les informations du Vieux-Gatineau. Le comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau vous invite à sa foire communautaire qui, dans cette édition 2022, est virtuelle. Vous pouvez dès maintenant les visionner sur le site internet du CVQ. Le CVQ organise pour cet été la tournée des parcs dont voici un bref résumé.
Le cinéma en plein air aura lieu une fois par semaine, tous les jeudis à 20h30. Le 28 juillet et le 11 août, il se déroulera au parc Édouard Mercier, le 4 août au parc La Victoire et le 18 août au parc John Locke et le 24 août, place Notre-Dame. Avant le film, il vous sera distribué du popcorn. Lavabo et toilettes adaptés seront installés dans chacun des parcs. Avec les activités familiales et culturelles, vous trouverez le bingo qui se déroulera les mardis 12 juillet, 2 et 16 août, les ateliers d'art qui se dérouleront les mercredis 13 et 10 août, ainsi qu'une activité de jeux de société qui se dérouleront les mercredis 27 juillet et 24 août. La Zumba s'invite dans le Vieux-Gatineau, les cours auront lieu les jeudis 4, 11, 18 et 25 août de 19h à 20h au parc Édouard Mercier. Une animation musicale aura lieu les mardis 12 juillet, 2 et 16 août de 19h30 à 20h30 au parc La Victoire. Vous pouvez trouver l'intégralité du programme sur le site internet et la page Facebook du CVQ. Par ailleurs, le frigo partage reste approvisionné, alors n'hésitez pas à vous y rendre. Visitez régulièrement la page Facebook du comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau pour vous tenir à jour sur les informations, activités et événements de la communauté. Sachez aussi que la maison de quartier Notre-Dame est ouverte et reste à votre écoute. Elle offre des activités telles que le club de lecture, l'initiation à l'informatique ou encore la méditation. Vous pouvez contacter ses membres au 819-893-6763. Elle vous propose aussi de nouveaux projets pour cette saison estivale, animation estivale du parc John Locke ainsi que des aînés connectés dans notre communauté et Oh Yeah. Et puis, les cafés jazettes du mercredi matin à 10h continueront tout l'été dans le parc John Locke, lorsque la température le permettra. Le jardin communautaire sans quartier est aussi un de ces projets de l'été avec une vingtaine de jardiniers cette année. En ce qui concerne les inscriptions au magasin partage et habits de neige, elles se dérouleront aussi durant l'été. Sachez finalement que le frigo partage intérieur de la maison de quartier restera accessible tout l'été pendant ses heures d'ouverture. La GAP organise une programmation extérieure qui a débuté le 7 juin et qui durera jusqu'au 25 août. Ce sont des activités qui portent sur votre bien-être et dont les thèmes sont bouger, chanter, danser et relaxer. Vous pouvez retrouver l'ensemble de la programmation en vous rendant sur la page Facebook de la GAP. Le marché public s'ouvre au public. Depuis le 3 juin et jusqu'au 30 septembre, le 280 boulevard Maloney Est accueille le marché tous les vendredis de 11h à 15h. Venez nombreuses et nombreux déguster mais aussi découvrir les produits locaux et artisanaux qui vous sont proposés. Vous êtes aussi invité à soutenir les entreprises locales, n'hésitez pas, vous trouverez dans le Vieux-Gatineau le commerce qui fera chavirer votre cœur. Vous pouvez suivre la GAP du Vieux-Gatineau sur sa page Facebook. Vous pouvez contacter la Soupière de l'Amitié du lundi au vendredi de 9h30 à 16h. Pour joindre l'organisme, 819-663-6777. Pour vous y rendre, 149 boulevard Maloney Ouest, Gatineau. Elle est aussi là pour vous offrir un bon repas du lundi au vendredi entre 11h30 et 12h45. La Soupière de l'Amitié a aussi installé un frigo partage à l'extérieur de son site. Vous pouvez y prendre de la nourriture mais aussi en déposer, alors n'hésitez pas à vous y rendre. Pour rappel, au sein de l'organisme, un intervenant mobile en soutien au logement est joignable pour un accompagnement pour votre recherche de logement, un accompagnement pour la vie en logement, un accompagnement pour la défense de vos droits en tant que locataire ou au tribunal administratif du logement, anciennement la régie du logement, un soutien psychosocial ou en situation de crise ou toute autre chose en lien avec le logement. Contactez-le par téléphone au 819-930-9342 ou par courriel à interventionmobile@lasoupièredelamitié.com. Vous pouvez soutenir l'organisme et ses actions en y participant par le biais d'un don. Pour ce faire, rendez-vous sur le site lasoupièredelamitié.com don. Pour davantage d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'organisme lasoupièredelamitié.com ou appeler au 819-663-6777. Le bureau régional d'Action SIDA de l'Outaouais, BRA, a maintenant étendu ses horaires. Les vendredis, ils vont de 9h à midi et de 17h à minuit. Les samedis et dimanches de 17h à minuit. L'organisme propose aussi un site d'analyse de substances avec spectromètre, colorimétrie et bandelettes de détection de fentanyl et de benzodiazépine. Vous pouvez vous rendre au BRA avant de sortir au bar ou encore avant une soirée entre amis. Pour plus d'informations, contactez Alexandre, sexologue et coordonnateur en consommation sécuritaire au 819-776-2777. Le Centre de sécurité alimentaire de Gatineau, le CSAG, tel que mentionné sur leur page Facebook, a pour mission d'accueillir et d'accompagner les personnes du secteur Gatineau vivant dans des conditions socio-économiques difficiles
afin de leur offrir des produits alimentaires de qualité, un service d'accompagnement et de référencement. Carrefour Jeunesse Emploi Outaouais organise 2 fois par année le rendez-vous de l'emploi. Le prochain rendez-vous sera le mardi 27 septembre 2022 de 13h à 19h. Cet événement permet à ceux qui sont intéressés de rencontrer plus de 50 employeurs. Le Centre d'action bénévole de Gatineau est un organisme dont le rôle est, selon ses termes, de développer et de promouvoir l'action bénévole et communautaire dans les différents secteurs de l'activité humaine, afin de répondre aux besoins exprimés par la collectivité. Si vous recherchez les services offerts au sein du milieu communautaire, alors rendez-vous sur le site internet de l'organisme et vous y trouverez le répertoire des organismes de l'Outaouais. Et bien voilà, chères auditrices et auditeurs, ici s'achève notre balado-diffusion du Vieux-Gatineau. Nous espérons que vous avez apprécié cette capsule. En attendant la suivante, chère communauté du Vieux-Gatineau, prenez bien soin de vous.